Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur pour ce résumé de la course de NASCAR Craftsman Truck Series. Nous sommes au Kansas et au Kansas, eh bien, on prend du beau temps, il fait beau, on profite du soleil, comme d'ailleurs Patangeli qui lui profite du soleil mais pas au Kansas. Du côté de sa Corse natale, on le salue, il est en vacances et eh bien, on l'attend avec impatience pour résumer ces courses de NASCAR. Regardez, il y a un petit peu de brise légère du côté du Kansas et pendant que l'on fait un point sur le classement général, eh bien, on est en train de nettoyer la piste. 1758 points, c'est bien Todd Bodine qui est en tête devant David Rottiman. Johnny Benson est remonté à la 3e place grâce à 2 victoires successives. C'est lui qui a gagné la semaine dernière. Ted Musgrave, lui, est 4e dans ce classement. Rappelons qu'il est le champion en titre, le champion 2005 de la série. Alors aujourd'hui, on est en train de nettoyer avec les jet cars et les jet trucks sur la piste les quelques débris qui restent, puisque juste avant, la course de qualification d'IndyCar a eu lieu et donc il faut nettoyer un peu les marbles laissés par les monoplaces qui disputeront ici leur rendez-vous cette année. Et avant de lancer les moteurs, je voudrais juste vous signaler qu'on va encore parler aujourd'hui pour les qualifications de Max Skinner. Allez, on écoute les mots magiques. Drivers, start your engines. Et c'est parti pour la 12e course de la saison. En effet, même si Max Skinner n'est pas en tête du classement général, eh bien on peut parler de lui parce qu'en qualification, c'est encore cet homme, ce pilote qui a été le plus rapide aujourd'hui. On fera 187 tours pour un total de 250 miles et on devrait s'arrêter tous les 55-65 tours concernant la fenêtre de ravitaillement. Allez, chose promise, chose due, on va parler de Max Skinner. Certes, il est très loin au classement général, il est 14e à 525 points de Todd Bodine, le leader, mais il est bien premier sur cette grille. Avec Rick Crawford aux avant-postes, Max Skinner, 4e pole position de cette saison. C'est lui le plus efficace en qualif. La dernière fois qu'on l'a vu comme cela en tête, c'était au Michigan. La deuxième ligne avec David Ragan et Marcos Ambrose. Marcos Ambrose, meilleur rookie qualifié cette semaine. Terry Cook est là sur la 3e ligne avec Ted Musgrave, le champion en titre. Et puis derrière, eh bien, on s'aperçoit que Jack Sprague est aux côtés de Eric Darnell de l'écurie Roush Racing pour la 4e ligne. A noter aussi la présence d'Erin Crocker qui s'est bien qualifié cette semaine sur la ligne numéro 10. Et puis également Johnny Benson, dernier vainqueur en date, qui démarra sur la 11e ligne aux côtés de Ron Hornaday. Steve Park est là sur la ligne numéro 12 aux côtés d'Arik Almirola. Et puis, petite note, Todd Bodine s'élancera de très loin aujourd'hui de la 18e ligne en 35e position, soit avant-dernière position en effet. Il n'a pas pu bien se qualifier et a été obligé de récupérer les points provisionnels du classement propriétaire. Donc Max Skinner en pole position, c'est sa 26e en carrière et ça y est maintenant, il n'est plus à égalité avec Jack Sprague. C'est bien lui le plus efficace de toute l'histoire de la Truck Series en qualification. C'est simple, il a gagné 3 des 4 dernières qualifications de cette série. Grâce à ses pole positions, Skinner va essayer peut-être de récupérer cette victoire aujourd'hui. Et puis on revient rapidement sur l'information concernant le leader du classement général, Todd Bodine, qui s'élancera très loin, 35e aujourd'hui, parce que en effet, il n'a malheureusement pas pu passer l'inspection. Sa voiture n'a pas été jugée, on va dire, réglementaire. Et après avoir changé les petites choses à changer, eh bien, il partira du fond de grille. Tout comme d'ailleurs Kerry Earnhardt. Tiens, Kerry Earnhardt qui démarra donc du coup à la 36e place. Sachez qu'il y avait 36 engagés cette semaine. Il y avait 36 places. Donc, eh bien, écoutez, personne reste sur le banc de touche. La vitesse dans les stands est de 45 miles à l'heure. Eh oui, c'est pas beaucoup. C'est environ 76 km/h. C'est parti pour ce rendez-vous du Kansas. Allez, on va suivre ce premier tour avec Max Skinner et Rick Crawford dans la bagarre pour la première place. Qui va mener ce premier tour?
Il y avait une Toyota et 4 Ford dans le top 5. La première Dodge était 9e et la première Chevrolet était 10e. Voilà un petit peu pour faire un point sur les constructeurs pour cette grille de départ d'aujourd'hui. Le premier tour a été effectué. Et il y a eu une très grosse bagarre entre Skinner, Crawford et Ambrose. Et j'ai l'impression que c'est Ambrose qui a été crédité du premier tour. Il faut bien rester en ligne. Et voici la bagarre pour la première place. C'était bien Ambrose qui avait mené ce premier tour et ce sera Skinner qui mènera le deuxième. Et bien voilà, un rookie a mené le premier tour. Quelle belle saison pour l'instant de Marcos Ambrose du Team Australia. On rappelle bien sûr que ce pilote est australien évidemment, il fait partie des rares étrangers engagés dans cette série. On tourne actuellement à 167 miles, soit environ 268 km/h de moyenne sur ces premiers tours. Sachant que la qualification s'est effectuée en 171 miles pour Mike Skinner, soit un petit peu plus de 274 km/h. Kinser a perdu une bonne douzaine de places dans ses premiers tours. Et derrière, Todd Bodine est déjà en train de remonter. Todd Bodine qui est parti presque dernier. Regardez, actuellement 30e. C'est déjà 5 places de mieux et il continue sa progression. Dans ses roues, Mac Bliss aussi qui s'est très mal qualifié cette semaine à la 34e place. Mac Bliss, truck rouge numéro 16. Todd Bodine bien sûr, c'est le truck jaune et noir numéro 30 que l'on suit ici à l'écran. Todd Bodine qui pour l'instant donc mène ce classement général. Il a 3 victoires. C'est autant qu'un certain Mark Martin qui lui est 15e du général, mais rappelons que Mark Martin vient faire quelques piges comme ça de temps à autre. Bataille pour la 7e place entre Ted Musgrave et Timothy Peters. Timothy Peters, Dodge. Première Dodge qualifiée aujourd'hui sur la ligne. Il était 9e tout à l'heure. Timothy Peters, voiture numéro 4 de l'écurie Bobby Hamilton Racing. Autre pilote aussi à remonter, David Rottiman. Numéro 17, deuxième du classement général. Lui aussi se doit maintenant de faire des courses solides pour enchaîner les top 5 et essayer de rester au contact de Todd Bodine. Certes, il y a 126 points qui les séparent, mais 126 points, c'est facilement rattrapable. La saison est longue, on rappelle qu'il y a quand même près de 23 courses au calendrier de la NASCAR Truck Series. Et nous sommes pratiquement à la mi-saison. On a eu le droit à quelques gros duels. On a pu voir tout à l'heure Moore, Hornaday, Crafton et Darnell en pleine bagarre. Et maintenant, on s'approche du 10e tour. On va pouvoir faire un premier point sur les classements des pilotes qui étaient en difficulté. Alors qu'ici, on revoit Eric Darnell, dont je vous parlais tout à l'heure. Eric Darnell, Ryan Moore. Il continue à se bagarrer. Moore, Hornaday, Crafton et Darnell, depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas. Hornaday, numéro 33, voiture noire. Eric Darnell, numéro 99, voiture blanche. Rappelons que Eric Darnell est un rookie et qu'il pilote pour la Roche Racing. La difficulté ici, bien sûr, c'est de trouver la bonne trajectoire. Ce sera le cas pour Denis Setzer, qui reste très solide ces dernières courses. Il a fait 3 top 10 consécutifs. Denis Setzer, qui aimerait bien lui revenir au classement général. Il est 7e actuellement à près de 300 points de retard du leader, mais qu'à 20 points de retard de Mac Bliss qui est juste devant lui. Allez, au 10e tour, faisons un point sur, par exemple, le classement
de cette course pour Todd Bodine, qui est remonté déjà à la 22e place, pendant que Mac Bliss, lui, est 29e. On voit ici Johnny Benson qui reste sur 2 victoires. S'est qualifié en milieu de tableau aujourd'hui. Et on revient avec le leader, Max Skinner. Et derrière, évidemment, Marc Ambrose a réussi à se bagarrer avec Rick Crawford et Terry Cook et a réussi à garder cette seconde place. David Ragan, lui aussi, est dans le top 5 après 10 tours. Voici le classement provisoire. Pendant que l'on faisait ce petit point, j'ai l'impression que derrière, Cook a pris le meilleur, oui, sur Marcos Ambrose. Max Skinner a mené 14 des 15 premiers tours. On rappelle que le premier tour a été mené par le rookie Marcos Ambrose, l'Australien. Ici, Todd Bodine continue sa remontée. Attention, il faut faire attention à Chad McCumbee, le pilote de la Chevrolet numéro 08. Ça s'est bien passé. Derrière, Kyle Krezilov essaye d'imiter le leader du général. Kyle Krezilov, voiture 15. Qui essaye de remonter également. Attention devant lui maintenant, Todd Bodine, il a du beau monde. Il va falloir aller doubler à tous ces pilotes. Là on est pratiquement à 3 de front devant Todd Bodine. 3 de front. Et maintenant Benson a pris le meilleur, actuellement 17e. Johnny Benson qui va se positionner comme... Voilà, Terry Cook est dans les stands. J'ai l'impression que Terry Cook a un problème au niveau de ses pneus, oui. C'est le pneu avant droit. Crevaison lente pour Terry Cook qui l'oblige à rentrer dans les stands. Il reste dommage sur une belle série. Là. Certes, il avait fait une 16e place il y a de ça 3 courses, mais il reste sur 2 beaux top 10. Terry Cook. Il aimerait bien rentrer dans le top 10 du classement général également. Il est actuellement 11e, juste derrière Ron Hornaday et devant Matt Crafton. Ça, c'est pour la petite histoire. Eh bien, ce ravitaillement qui n'était pas prévu, ce changement de pneu pour... Terry Cook va le mettre hors séquence et lui faire perdre au moins un tour. Quel dommage. Alors il a quand même changé 2 pneus. Il ne voulait pas rester plus longtemps. En effet, c'est normal, nous sommes sous drapeau vert. Et confirmation pour Terry Cook qu'il perd un tour sur cet incident, cette histoire. David Starr, voiture numéro 11. Juste devant Kyle Krezilov, numéro 15. Et Kerry Earnhardt qui essaye de remonter. On rappelle qu'il a démarré dernier aujourd'hui sur la grille de départ parce qu'il a été contraint de changer son moteur juste après les essais. Et on le sait, dès qu'on change un moteur au cours d'un week-end, eh bien on est automatiquement relégué en fond de ligne, quel que soit le temps qu'on ait fait. Alors bien sûr, le temps est enregistré à titre de référence, mais la voiture est replacée en fond de grille. Et là, on peut voir dans la fenêtre de gauche ce fameux pneu qui a obligé Terry Cook à rentrer dans les stands. On est en train de l'examiner. Alors apparemment, ce problème à l'avant-droit pourrait être réglé par un petit ajustement lors du prochain ravitaillement sur la sway bar. Barre de torsion qui pourrait permettre d'avoir un petit peu moins d'appui peut-être sur ce pneu qui semble en avoir trop, et d'où cette problématique du pneu qui est parti un petit peu trop vite et qui s'est retrouvé à plat. 22e tour. Derrière, on peut toujours voir Hornaday, East, Setzer et Benson se bagarrer pour les accessites au top 10, alors que Max Skinner, lui, est toujours bien là, bien installé en tête. Il est en train de mettre des tours. Alors là, il dit bonjour à Johnny Chapman. Un tour pour Johnny Chapman. Juste avant Chapman, j'ai l'impression que c'est Michel Jourdain Junior qui s'est également fait mettre un tour. Alors que pendant ce temps-là, Bodine passe. Crafton pour la 16e place, on ne l'a pas vu, mais là il y a encore un nouveau problème de pneumatique. À moins que ce soit un autre problème. Et en fait, Jack Sprague
a été contraint de rentrer dans les stands. Drapeau noir au passage de Jack Sprague parce qu'il était en train de bloquer un peu la visibilité par justement cette fumée qui s'échappait de cette voiture. Alors on va essayer de savoir pourquoi, d'où vient la fumée, mais derrière on s'aperçoit bien que certains perdent le contrôle de leur véhicule, comme Joey Miller qui va certainement provoquer un drapeau jaune. Alors en fait, Jack Sprague est passé par les stands, il essaye de garder son tour et de ne pas être à un tour suite à cette pénalité, ce passage obligatoire, mais enfin il est rentré, il n'a rien réparé. Cette fumée qui s'échappe de la voiture de Jack Sprague est inquiétante. Alors est-ce que cette fumée a provoqué justement la perte de contrôle de Joey Miller? C'est peut-être l'explication. Le voici, Joey Miller qui rentre pour changer ses pneus. Un gros ajustement même sur le châssis. C'est la seconde fois qu'un pilote qui était dans le top 5 se retrouve en difficulté aujourd'hui. Après Terry tout à l'heure. Alors que s'est-il passé? Nous sommes il y a de cela quelques instants. Ah non, il est parti tout seul, Joey Miller. Il a perdu le contrôle dans la ligne droite arrière. Et du coup, drapeau jaune, forcément. Et tout le monde rentre, à commencer par les leaders, emmenés par Max Skinner. Alors on va suivre les trois premiers. Skinner, Crawford et Ambrose. Première neutralisation de la journée qui provoque ce bal des ravitaillements qui va mener la danse à la fin de cet arrêt général. Marcos Ambrose est le premier à partir, mais il a été très long dans son ravitaillement, plus de 21 secondes, 19 secondes pour Crawford et 17 pour Skinner. Skinner va repartir en tête. Alors Skinner a juste demandé un ajustement en pression des pneus pour avoir un peu plus de pression. Voilà, petite indication d'ordre stratégique. Et quelqu'un a perdu un de ses pneus en repartant. Serait-ce ce truck, celui de Robert Richardson? Allez, on va revoir ce qui s'est passé ici. Oula, il y a un mécano qui a été littéralement poussé. Regardez là, il est là, il voit pas ce qui se passe, pom, et la voiture part un petit peu en survirage pour repartir. Il s'est fait taper sur les fesses, mais il est solide, le garçon. Le gazman de David Starr, on va dire, a les fesses en plomb. Il faut dire en général les gazman, c'est-à-dire ceux qui sont responsables du ravitaillement manuel en NASCAR, sont en général les plus costauds, avec les jackman, ceux qui sont responsables du cric et qui doivent eux donner le rythme du ravitaillement. Donc en général ce sont des beaux gaillards. Pour ça on peut faire confiance aux Américains, ils en ont plein chez eux. Allez, 34e tour, restart avec Max Skinner qui va mener. Et il y a aussi 3 pilotes qui sont à un tour pour l'instant. Nous repartons au 35e tour, évidemment. Alors Sprague est toujours dans le tour. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec cette voiture tout à l'heure, ce moteur qui fumait. Alors, il y a des pilotes qui se sont retrouvés un petit peu aux avant-postes, là, suite à ce ravitaillement. Bodine, Benson. Attention, il y a du lourd, comme on dit. Le voici, Todd Bodine, numéro 30. Et il fait l'intérieur, ici, sur David Dragan. Il veut avoir une position dans le top 10 au minimum, et dans le top 5 au mieux. Jack Sprague est donc toujours dans le tour, mais il est bon dernier pour le moment. Alors, autant pour moi, Jack Sprague est bien dernier de la course, mais il n'est pas dans le tour, évidemment. Il est en train d'essayer de se bagarrer pour avoir le free pass en cas de nouvelle neutralisation. Voilà. On disait bien aussi, étant donné qu'il y avait 3 voitures à un tour, il était forcément dedans. Bodine est bien remonté. On a pu voir une grosse bagarre après le restart. Il y avait pas moins de 12 voitures dans un gros paquet. Certaines étaient à 3 de front.
Et Bodine, lui, a réussi à se faufiler pour remonter à la 4e place. Allez, Gogan est toujours en train là, de faire son forcing. Mais Gogan perd des positions. Problème pour Brendan Gogan qui malheureusement est en train de descendre dans la hiérarchie de cette course. Rien ne change par contre pour Max Skinner. Max Skinner, David Rottiman, Eric Crawford. Là pour l'instant on a le podium provisoire de ce rendez-vous. Alors certains pilotes ont fait plusieurs courses ce week-end, et oui. En Truck Series également, on peut faire le double duty comme on dit. C'était le cas par exemple de Ted Musgrave. Alors que l'on revoit ce qui s'est passé avec Todd Bodine à l'instant, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 12 voitures qui étaient pratiquement en train de se bagarrer. Il y avait pratiquement également des gros duels, voire même des triels, c'est-à-dire des 3 voitures de front. Voilà, il faut bien inventer un mot pour ça. Et Bodine s'en est bien sorti dans cette histoire. Regardez, il est resté à l'intérieur. Et il a dépassé tout le monde pour récupérer la 4e place. Bravo, bien joué de la part de Bodine. Skinner, Rottiman, donc Crawford, et derrière David Ragan a récupéré quand même la 4e place après cette bagarre quelques instants avec Todd Bodine. Setzer, Hornaday, Ambrose, Lester et Timothy Peters et Thomas. Donc Ted Musgrave fait partie de ces pilotes qui ont fait le double duty ce week-end puisqu'il a participé en tant que représentant. Il y a un pilote là qui est sorti très large et qui a brossé le muret. Je ne sais pas s'il y aura une neutralisation. Si, il y en a eu une 40e tour, neutralisation. Kinser et Earnhardt Jr. se sont bagarrés là dans ce virage numéro 2 et du coup eh bien il y a eu brossage de muret. Oula, là ça frotte beaucoup là sur l'avant gauche. Regardez. Oui, alors là c'est pas tellement cool parce que on s'aperçoit quand même que Kerry Earnhardt a été un petit peu obligé, il a été poussé littéralement à l'extérieur. Et là il y a une fuite d'huile apparemment. C'est pas une fuite d'eau ça. Ça c'est pas globe du tout. Jack Sprague qui revient et du coup il n'aura pas le free pass. Lui se bagarrer pour justement être le premier à un tour. Et bien c'est Terry Cook qui sera remis dans le tour, qui sera le Lucky Dog. Et qui va repartir dans un instant. Il n'y a plus que 2 pilotes au-delà du tour, dont Jack Sprague. 44e tour, restart avec toujours Max Skinner, chassé par David Rottiman, Crawford. Il y a aussi Ambrose, je crois, qui est remonté dans le top 10 et Todd Bodine qui est là. Alors c'est David Ragan là qui est juste derrière à la 4e place, autant pour moi. Mais bon, Ambrose est juste derrière dans le top 10, il n'y a pas de souci. Alors, lors de cette neutralisation, on a pu voir plusieurs pilotes dans les stands, dont Gogan, Richardson, Park, Sutton, Chapman et Earnhardt. On a même vu rapidement la flaque d'huile sur le stand de la voiture de Jack Sprague, ce qui expliquerait d'ailleurs peut-être cette fumée tout à l'heure. Il doit y avoir une fuite d'huile dans le moteur qui est chauffé, donc on sait de l'huile lorsqu'elle chauffe, et bien ça fait de la fumée. C'est le principe de la machine à fumer pour ceux qui font de la disco mobile, il faut le savoir. Il faut chauffer l'huile, hop, ça fume, et après on peut faire soirée disco. Allez, le point après 46 tours. Skinner toujours là, en tête, mais commencé à être attaqué par Crawford. J'ai l'impression qu'il s'écarte. J'ai l'impression qu'il s'écarte et qu'il l'a laissé passer. C'est bizarre cette histoire. Drôle de réaction de Skinner qui apparemment semble avoir une baisse de puissance. Et il préfère ne pas trop discuter. La course est encore longue. Il reste plus de 120 tours à boucler. Ou alors il s'est loupé, il a loupé de vitesse, possible aussi. C'est Crawford maintenant qui mène la course. Mais il y a toujours une belle bagarre avec David Rottiman qui n'arrête pas de faire l'effort. Regardez ici, beau duel. C'est David Rottiman qui a été encore crédité de ce tour, mais Crawford là maintenant est passé devant. Enfin il essaye sur la ligne extérieure en haut de la piste. Et derrière, regardez, il y a David Ragan qui est maintenant attaqué par Todd Bodine. On n'est même pas à la fin de la course. C'est pas les 50 derniers tours, c'est les 50 premiers. Et il y a déjà de la bagarre.
Regardez, hein, ces voitures des avant-postes, là, ils sont déjà en ligne indienne et ils ont déjà mis quelques secondes à leur poursuivant. Crawford a pris la tête. David Reutemann essaye de garder le contact. Pour l'instant, la vitesse de ces leaders oscille entre 159 et 160 miles au tour, soit 257 km/h. Alors on le disait, il y avait quelques pilotes qui avaient fait le doublé ce week-end. Une fois que je dis ça, évidemment, il y a un drapeau jaune, donc attention, je reste prudent. Donc Ted Musgrave a bien fait sa course de High Rock qui se déroulait cette semaine. Et en tant que représentant de la Truck Series, en tant que champion de l'année dernière, il se devait d'être là-bas. Et puis d'autres pilotes, eux, ont fait des courses. Ça a été le cas, par exemple, de Justin Allgaier ou encore Erin Crocker, qui tous les deux étaient enregistrés dans la course d'Arca qui se déroulait évidemment, bien sûr, ici sur ce Kansas Speedway. Alors, on ne vous donnera pas évidemment le résultat de Ted Musgrave dans la course d'I-Rock puisqu'elle est diffusée cette semaine. La course d'I-Rock qui se déroulait à Daytona sur le circuit routier. Et David Ragan a toujours la poursuite du leader. Ragan qui fait un très beau travail, on va dire, entre guillemets, de remplacement de Mark Martin. Il est là dans le top 10 pour le moment, David Ragan, avec cette voiture numéro 6. Nous suivons ici Denis Setzer. Denis Setzer qui a ajusté son châssis tout à l'heure avec un ajustement au niveau de la track bar. Timothy Peters, c'est bien. Il est 10e, il est dans le top 10 actuellement, à la 8e position. Il défend bien les couleurs de Bobby Hamilton, toujours en train de se faire soigner. L'ex-champion est en plein traitement et on lui souhaite bien sûr de revenir au plus vite. On approche tranquillement des 100 premiers tours. On va suivre quelques petits duels ici. Bobby Hamilton Jr., justement, on parlait de son papa il y a quelques instants. Merci à la réalisation de montrer l'évolution du fiston. Bobby Hamilton qui, pour l'instant, essaye de remonter. C'est dur pour Bobby Hamilton Jr., très très dur. Depuis qu'il a pris le relais, on n'a jamais vraiment vu en bonne position. Hamilton Jr. actuellement, le monde classement général, il est 16e. Il n'a que 3 top 10 en une dizaine de départs. Grosse bataille là pour la première place. Nous sommes revenus avec les avant-postes. Regardez, Crawford et Reutemann. C'est encore la même histoire entre les deux hommes. Et devant, il y a un peu de trafic. Il va falloir faire attention. Choisir la bonne trajectoire afin de ne pas être gêné par les voitures les plus lentes. Qui a le meilleur résultat ici sur ce circuit du Kansas parmi ces deux pilotes là qui se bagarrent pour la tête entre Reutemann et Crawford? Crawford a une meilleure place de 3e ici et Reutemann 3e également. On va dire qu'ils sont réguliers dans cette statistique. Et derrière, Skinner revient. Skinner essaye de récupérer la seconde place. Skinner, lui, n'a jamais réussi à faire mieux qu'une 4e place ici. Donc on va regarder ici là, les statistiques de David Reutemann. Et attention, Bodine toujours à la lutte. Là, on revient avec Ted Musgrave, voiture 9 bleue. Alors c'est vrai que Ted Musgrave peut être un peu fatigué par ses voyages successifs entre les qualifs et les courses, dont je vous ai parlé à l'instant, entre la course d'I-Rock à Daytona et ce rendez-vous du Kansas, d'autant plus que Ted Musgrave, on le sait, est un pilote vétéran qui se soigne aussi également. Il est en plein traitement, mais depuis des années.
Et donc peut-être que ces longs voyages, longs fatigués, d'où on va dire pour l'instant cette course moyenne pour le champion en titre. Et gros crash ici dans le virage, neutralisation évidemment. Regardez, Ryan Moore est à l'arrêt. Qui a percuté l'autre? C'est la question que l'on peut se demander en voyant cette image, alors que nos amis américains ont le hockey aujourd'hui au niveau du son. Veuillez nous excuser de ces petits problèmes techniques. Alors Ryan Moore donc était en travers. Voilà, il y a beaucoup de dommages sur les deux voitures. C'est Kinser. C'est Kinser également qui est impliqué dans cette histoire. Et c'est la fin pour lui. Abandon évidemment. Quand on voit l'état de l'avant de la voiture, ça ne peut être que le résultat de ce crash. Oh là là, il n'y a vraiment pas eu de chance. Oui, et le premier a perdu le contrôle, c'est Ryan Moore. Et puis derrière, eh bien, j'ai l'impression que le deuxième a également perdu le contrôle en roulant peut-être sur un débris, en voulant peut-être éviter la trajectoire du premier. Et David Ragan s'en sort très bien, parce que ces pilotes-là étaient pratiquement parmi les derniers. Et ceux qui arrivaient juste derrière, eh bien, c'était les leaders. Ça aurait pu être une situation difficile à gérer pour ces pilotes de tête. Allez, sous drapeau jaune, on suit les trois premiers, Rottiman, Crawford et Skinner. Ce problème dans ce virage numéro 4 aura provoqué la troisième neutralisation. Alors, ce qu'on n'a pas vu derrière, c'est que Kelly Sutton a aussi fait un tête à queue pour essayer d'éviter et Bodine et Ragan qui, eux, ont pris des trajectoires vraiment limites pour ne pas être impliqués dans ce crash. Oh, attention, il y a une belle bagarre ici. Regardez, c'est Todd Bodine qui va repartir devant. Bodine a fait un superbe ravitaillement. Et Bodine récupère la première place dans les stands. Bodine qui, rappelons-le, est parti pratiquement dernier aujourd'hui. On vous l'a dit, sa voiture n'avait pas passé l'inspection d'avant-qualification. Et donc elle avait été automatiquement rétrogradée, non pas en fond de grille, mais il n'y avait pas eu de temps. Donc quand on n'a pas de temps, eh bien forcément on récupère une place provisionnelle. Et il était parti officiellement 35e, mais 34e réellement aujourd'hui, après que Kerry Earnhardt ait été contraint de changer son moteur et relégué en fond de grille. Voilà, regardez, Bodine a gagné 3 places, Skinner en a gagné 1. Et les autres, eh bien, ont eu un petit peu des fortunes diverses, mais pas de gros changements quand même, si ce n'est bien sûr ce restart qui est mené par Todd Bodine. C'est la première fois qu'il mène aujourd'hui. Il a mené au moins une fois là sous drapeau jaune. Il va être crédité donc des 5 points de bonus. Va-t-il mener ce premier tour là de restart sous drapeau vert? Bodine, Skinner, Crawford, Rottiman, Ragan. On est pratiquement à la mi-course. Denis Setzer, on l'a pas vu, a eu un vrai problème dans les stands. Attention, il y a une voiture qui est partie en travers. Mike Bliss glisse et provoque une véritable panique. Juste après ce restart, on le sait, les voitures en général sont assez serrées. Et dès qu'il y a un pilote qui part comme cela en cacahuète, eh bien c'est la fête. Et Bliss ne s'embarrasse pas, il prend directement le fromage, puisque c'est l'apéro, allons-y. Et il part ici bien en travers. Ouh là là! Il s'est retrouvé en haut du muret, il redescend. Il a eu le temps dans un premier temps de brosser l'arrière de la carrosserie de Robert Richardson. Et en fait, c'est, j'ai l'impression, Bill Lester qui, en lui donnant un petit coup, l'a fait remonter en haut de la piste et lui a fait brosser le muret. Drôle de situation pour malheureusement Mike Bliss, qui déjà était parti très loin sur la grille. Il a été pointé aux avant-postes à un moment donné et il avait réussi à remonter. Mike Bliss, là, malheureusement, ne sera pas de la fête aujourd'hui, ne sera pas du top 5, ou s'il y arrive, c'est vraiment énorme. 88e tour, restart. Allez, un pilote quand même a réussi à récupérer le free pass sur cette neutralisation. C'est Joey Miller, le pilote Toyota. On est reparti.
Bliss, avec tous ces problèmes-là, il a quand même réussi à faire un ravitaillement 4 pneus, il est reparti. Je ne sais pas si ça va vraiment valoir le coup, cette histoire. Les avant-postes, toujours Todd Bodine en tête. Oh, un nouveau problème. Un nouveau problème pour Justin Allgaier. On disait de lui qu'il avait fait les 2 courses cette semaine, ce week-end, au Kansas. Une course d'Arca un peu plus tôt et puis cette course-là même de Truck Series. Et il est parti en travers. Oh, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit contact avec Johnny Benson et Jack Sprague ici. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit l'origine de ce tête-à-queue de Justin Allgaier. Et ce drapeau jaune qui est intervenu après pratiquement 4-5 tours du précédent a remis dans l'évolution des leaders Kelly Sutton qui a récupéré le free pass. Et Todd Bodine mène toujours. Quel dommage pour Bill Lester qui a disparu du top 10 après ce petit dommage sur son nez avant lors du contact tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment dommage pour Bill Lester. Contact avec Mike Bliss. Encore une nouvelle fois des positions qui se sont resserrées et c'est toujours dangereux ici de voir autant de pilotes à la bagarre. 3 de front pour beaucoup et on a pu voir aussi un pick-up au ralenti à l'intérieur. Attention, bataille pour la première place entre Todd Bodine et Max Skinner. Il prend l'intérieur, Skinner. Ouh, c'est bien vu. Il faut toujours protéger son intérieur. Regardez derrière. Nouvelle charge également de Rick Crawford qui en profite. La porte était ouverte. Et bien il s'est invité, il a bien eu raison. Et Skinner prend la poudre d'escampette. Regardez, il a maintenant 3 longueurs d'avance. Alors tout à l'heure, il était littéralement dans le pare-choc arrière de Todd Bodine. Bagarre entre David Dragan, David Rottiman, Terry Cook et Johnny Benson. Là c'est la bagarre pour la 4e place. Oh, il y a un petit souci pour Bill Lester. Alors déjà tout à l'heure il avait eu ce contact avec Mike Bliss. Là maintenant mais je pense qu'il a récupéré un gros débris là sur. Enfin ça peut se transformer en débris. Je sais pas d'où ça vient, ça vient forcément de son. J'ai l'impression que c'est le tape, le gros tape blanc qu'on avait mis en fait pour réparer à la va-vite qui commence à se décoller. En fait, c'est la réparation initiale. Oh, Joey Miller également encore en difficulté alors qu'il avait récupéré le free pass tout à l'heure. Alors Miller apparemment a brossé le muret extérieur dans le virage numéro 4. Voilà, le voici. Hop là! Mais il se rétablit et il n'y aura pas de drapeau jaune. En fait, c'est la partie droite extérieure de Joey Miller qui a brossé le muret. Apparemment, ça semble ne pas trop avoir fait de dégâts. Évidemment, il a perdu des positions, mais il peut rester en piste. Allez, nous avons dépassé le 100e tour. Les 3 premiers ont pratiquement une bonne seconde d'avance sur leur poursuivant. Et pour l'instant, c'est cet homme qui a récupéré la seconde place. Il a 1 seconde à peu près de retard sur le leader. Allez, à quelques millièmes près, allez, ne chipotons pas. Oh, souci une nouvelle fois. Et bien voilà, j'ai l'impression que c'est Kelly Sutton qui s'est retrouvé en difficulté. Et Kelly Sutton qui est en train de tracer la voie pour un éventuel atterrissage d'urgence. Quoique il faudra vraiment atterrir sur une très courte distance. Kelly Sutton, j'espère, va bien.
frappé assez violemment le mur intérieur. Et tout le monde, bien sûr, se dépêche pour aller à son encontre afin qu'elle ne subisse pas trop d'intoxication. Là, cette fumée là qui vient carrément obstruer la visibilité sur la piste. Neutralisation évidemment immédiate et tout le monde rentre dans les stands. Todd Bodine qui essaye de repartir. Alors apparemment, d'après ce que l'on sait au niveau de la stratégie dans cette écurie de German Racing, on est en train de lui demander de rouler vite, mais en gérant la consommation. En train de sauver du carburant, comme on dit. Et Skinner repartira devant Todd Bodine. David Ragan. Voilà, c'est très long là pour les autres. Alors il y en a qui ont décidé de... Oh là, Marcos Ambrose, là j'ai l'impression... Oh là, il y a encore un pneu qui s'en va. Hop, 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 hop. Ben ouais, il est passé sans problème. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, sans se dépêcher. Et les clous, c'est pour les chiens. Tiens, à propos, qui est Lucky Dog là sur cette histoire? Alors il y a des, oh là là, il y a eu un gros feu quand même, hein, parce qu'on vous avait dit qu'il faisait très très chaud, et vous avez pu voir que la pelouse vraiment est partie en feu très rapidement. Hein. Débroussaillez chez vous, hein, profitez de cette époque de la saison où vous avez un peu de temps, débroussaillez si c'est chaud et sec dans votre coin. Voilà, vous avez vu comment ça peut partir très vite. Hein. Bon, ça c'est pour la petite histoire. J'ai l'impression qu'on va provoquer un drapeau rouge. Parce qu'on met vraiment beaucoup de temps à nettoyer et à évacuer surtout Kelly Sutton. Et le drapeau rouge va être agité. Neutralisation totale après ravitaillement. Il faut savoir que dans le ravitaillement que l'on a suivi à l'instant, certains pilotes ont décidé de... Voilà, c'est ça, confirmation, un drapeau rouge. Les voitures sont arrêtées. Certains pilotes ont décidé de changer dans un premier temps les pneus et de voir après pour le carburant, et d'autres l'inverse. Donc on a vraiment deux stratégies complètement différentes. Oui, l'équipe là de la sécurité continue son travail. Nous sommes là dans la ligne droite arrière. Skinner donc a récupéré la première place pour l'instant sur cette neutralisation. Il est reparti devant Bodine, Ragan, Benson, Rottiman, Crawford et Cook. Allez, on va repartir. Drapeau jaune agité. Nous sommes au 108e tour. Alors plusieurs pilotes ne se sont pas arrêtés comme Krisilov ou Allgaier. C'est la raison pour laquelle ils sont premier et deuxième derrière le pace car. Voici les dernières trois courses de Kyle Krisilov. C'est moyen, une 19e place au Texas, une 32e au Michigan et une 29e au Milwaukee Mile. Et là, vous l'avez peut-être reconnu. Il s'est craché tout à l'heure après être passé par les garages. Il revient en piste avec une voiture Mad Max. Les spécialistes ont reconnu Craig Kinser. Je ne sais pas s'il va pouvoir rouler à la vitesse réglementaire et si les officiels vont le laisser courir. En attendant, on va suivre ce restart avec Kyle Krisilov qui va normalement démarrer en tête pour ce restart au 112e tour. Allez, c'est reparti, accélération. Krisilov qui se défend plutôt pas mal pour l'instant, mais il est déjà attaqué forcément par les gros bras de la série. Regardez, à 3 de front ici pour la première place. On a Krisilov au milieu, on a Skinner qui est passé devant. Skinner est passé. Alors attention parce qu'il y a un pilote là qu'il ne faut pas qu'on compte, c'est celui qui est à l'extérieur, hein. C'est Jack Sprague, le numéro 60, voiture blanche et bleue. Cette voiture-là est à 4 tours. Hein. Mais bon, évidemment, il faut faire avec parce que quand même, il veut aller aussi vite que les leaders. Kyle Krisilov est repassé devant pendant que nous on parlait de Jack Sprague.
Max Skinner en train de se bagarrer avec l'ancien champion, multiple champion de la série. Et il crée un peu la panique là, Jack Sprague, parce qu'en plus, on sait, hein, c'est un pilote qui est un dur à cuire. Et même s'il est à 4 tours, il a pas envie de se laisser faire. Regardez comme c'est un petit peu limite cette bagarre avec Jack Sprague. Derrière, c'est Todd Bodine qui revient et Krisilov qui en profite puisque lui, il a maintenant plusieurs longueurs d'avance. Il s'est échappé. Hein. C'est Cal Krisilov, voiture noire, qui mène pour l'instant avec donc une stratégie décalée. Il ne s'était pas arrêté tout à l'heure lors du drapeau jaune qui s'est transformé en rouge et qui s'est retransformé en jaune et qui maintenant est vert. Tellement de tours de retard, hein, Jack Sprague, 4 tours, je vois pas pourquoi il est comme cela en train de se bagarrer, mais enfin bon. En plus, il est toujours à 4 tours, puisque tant qu'il n'est pas devant Cal Krisilov, il ne peut pas être crédité à moins 3. Terry Cook à l'intérieur ici. Et Johnny Benson nous emmène. Grosse bagarre entre les deux hommes. Johnny Benson qui a déjà gagné 2 fois cette saison. D'ailleurs, c'était ses 2 premières courses dans cette série truck, et là il pourrait peut-être essayer le coup du chapeau, hein, le hat trick. David Ragan ici, on le voit, voiture numéro 6 aux couleurs presque de l'Australie, et il s'est fait dépasser par David Rottiman et Rick Crawford. Et puisqu'on parlait de ces couleurs presque australiennes de la part de David Ragan, parlons un peu de Marcos Ambrose qui lui est vraiment australien, qui vient de faire un superbe mouvement à l'intérieur dans le virage numéro 2, pendant que cet incroyable Jack Sprague vient encore mettre la zizanie dans les histoires des leaders. Voilà, il est en train d'ouvrir la porte pour Max Skinner, et ce pauvre Cal Krisilov ne peut rien faire que de les voir passer. Alors maintenant, Jack Sprague est à moins 3 tours. C'est bien, mais le leader, c'est bien Skinner. La voiture noire et blanche. Numéro 5. Cal Krisilov maintenant attaqué par Todd Bodine. Quelle drôle de course avec un Jack Sprague qui, on va dire, visuellement mène ce rendez-vous. Aussi rapide que les leaders, mais à moins 3 tours officiellement maintenant. C'est vrai que, rappelez-vous tout à l'heure, Sprague avait connu des problèmes d'huile moteur qui avait provoqué de la fumée. Il avait reçu un drapeau noir. C'est Mac Bliss une nouvelle fois qui se retrouve en difficulté, qui provoque une nouvelle neutralisation. Mac Bliss glisse beaucoup aujourd'hui. Le jeu de mots certes est facile, mais c'est une vraie réalité pour lui. Et du coup, eh bien, tout le monde, dès que ce drapeau jaune a été agité, tout le monde est rentré dans les stands, ils étaient ouverts, ça tombait bien. Voici les 3 premiers. Skinner, Bodine, qu'on a pu voir dans les stands à l'instant. Allez, 4 pneus frais pour Todd Bodine, c'est ce qu'il a demandé. Pression des pneus ajustés également. Il préfère cela, une grosse pression de pneus plutôt qu'un ajustement de châssis. Alors, il faut savoir que Skinner et Bodine pouvaient rester en fait dehors. Ils avaient encore suffisamment de carburant pour tourner, mais les deux ont décidé de rentrer. Pourquoi ? Parce que c'est tellement un avantage que de repartir avec des pneus frais qu'ils ont préféré s'arrêter. Et Skinner repartira devant Bodine. On va revoir peut-être ce qui a provoqué cette neutralisation. Oui, c'est le pneu arrière gauche apparemment là, qui a provoqué cette perte de contrôle de Mac Bliss. Nous sommes au 130e tour et on repart. Alors, il y a plein de pilotes qui ne se sont pas arrêtés.
Il y en a tout plein. Donc il va falloir faire un petit peu un classement en fonction de ceux qui sont restés et ceux qui sont rentrés. Skinner est reparti 15e. Crawford, lui, est 2e. Jack Sprague est encore dans les parages. Il essaye de reprendre des tours. Alors regardez ici Johnny Benson à la lutte avec Eric Darnell. À 3 de front encore une nouvelle fois. Décidément, c'est une habitude aujourd'hui. Pendant que Terry Cook mène et Crawford est 2e. Regardez derrière. On essaye de revenir pour Max Skinner qui est maintenant 7e avec Bodine à la 12e position. Il y a aussi une grosse bagarre que l'on ne voit pas pour l'instant, que l'on ne suit pas, mais une grosse bagarre avec Crawford et Sprague. Il faut un petit peu faire la différence entre les voitures qui sont à un tour et celles qui sont dans le tour du leader. Problème, encore une nouvelle fois, problème ici avec Boston Wade qui provoque une neutralisation. Alors juste avant, on ne l'a pas vu, mais Kyle Krisiloff qui avait décidé de rester sur la piste avec ses vieux pneus, eh bien, est parti lui aussi en tête à queue, mais n'avait pas provoqué de drapeau jaune. Par contre, Boston Wade, lui, en provoque un. Ben voilà, Kyle Krisiloff, on en parle à l'instant, le voici dans les stands. Il était temps qu'il vienne changer ses pneus. Il partait vraiment en sucette. D'ailleurs, il est parti en sucette sur la piste. C'était il y a de cela quelques tours au 137e. Juste avant cette neutralisation, Bodine revenez sur Brendan Gogan et là il va repartir dans le top 10 aux alentours de la 7e position. C'est toujours Terry Cook qui mène au restart devant Crawford, Hornaday, David Starr, Marcos Ambrose. Bodine est maintenant 6e, il est devant Timothy Peters, devant Skinner qui repart 8, Gogan qui du coup a perdu 2 places qui repart 9 et David Rottiman à la 10e place. Drôle de course qui se déroule en fonction des différentes stratégies et des nombreux problèmes aujourd'hui sur la piste. Est-ce que Bodine aura le temps de remonter, de revenir? Regardez encore à 3 de front ici avec Todd Bodine. Il y a la Dodge numéro 77 de Brendan Gogan là, qui crée un petit peu les problèmes. Et il y a Max Skinner qui revient à la hauteur de Bodine. Grosse bagarre entre les deux pendant que Marcos Ambrose lui se bagarre devant avec Gogan. Marcos Ambrose, voiture vraiment aux couleurs de l'Australie, la verte et jaune. Voiture numéro 20 bien sûr. Et Bodine a réussi à faire l'extérieur pour l'instant sur Max Skinner. Il y a vraiment un gros duel à suivre ici. Derrière, il y a David Ragan aussi qui vient se mêler à cette bagarre. David Rottiman, pardon, voiture numéro 17. Il y a tellement de David qu'on s'y perd. Entre David Starr, David Ragan, David Rottiman. C'est pas les pilotes les plus lents en général. Oh, attention, il prend carrément l'intérieur là. Il s'est retrouvé sur l'apron, comme on dit, sur l'intérieur du circuit. Ouais, Timothy Peters a un petit peu bougé sa trajectoire. Et il a été contraint malheureusement d'aller au-delà de la ligne. Donc, il ne sera pas pénalisé par les officiels. On voit ici Bobby Hamilton Jr. voiture 18 qui passait juste devant et on revient avec le trio infernal de David Rottiman, Mike Skinner et Todd Bodine dans l'ordre. Skinner à l'intérieur ici a réussi à prendre le meilleur sur Rottiman pendant qu'aux avant-postes il y a une vraie bagarre ici, attention, Timothy Peters et Chad McCumbee là se bagarrent comme des chiffonniers. Attention, ça peut mal finir cette histoire alors qu'il reste seulement 12 tours à boucler. .
Erin Crocker aussi à suivre dans cette voiture 98. Couleur jaune et rouge. Couleur de l'écurie Everland Motorsports. On commence à s'énerver. On est pratiquement dans les 10 derniers tours. Et Bodine essaye de refaire son retard. Difficile. On revoit ici cette bagarre avec Bobby Hamilton. Junior vraiment qui essaie de faire une bonne course cette semaine et qui revient. Tout comme ici le leader, lui qui revient sur les pilotes les plus lents. Terry Cook, c'est lui qui mène à 10 tours de la fin. Ah, il a une bonne seconde d'avance sur ses poursuivants. Et regardez, la meute ici n'arrive pas à faire le retard sur le leader. Il y a quand même Gogan qui fait une bonne course, une bonne fin de course et qui se bagarre avec les pilotes qu'on a vu mener tout à l'heure comme Bodine ou encore Marcos Ambrose. Le voici Brendan Gogan, voiture numéro 77, rouge, blanche et bleue. Voiture tricolore de Brendan Gogan. Et derrière, regardez, Marcos Ambrose à l'intérieur sur Kyle Krisilov. Et encore une nouvelle bagarre à 3 presque. Non, c'est pas passé pour la numéro 11 de David Starr. Et là, ces bagarres que l'on suit, là, c'est pour des places dans le top 5, évidemment. C'est pour ça que c'est aussi disputé. Et pendant ce temps-là, Terry Cook, lui, il a pris la poudre d'escampette, récupéré cette position donc, de leader tout à l'heure en fonction des différentes neutralisations. La stratégie pour Terry Cook est bonne pour l'instant. Il a le carburant pour aller au bout, de plus en plus léger, de plus en plus rapide, tout va bien pour lui. Et derrière, eh bien, cette bagarre, du coup, elle lui profite. Cette bagarre entre ceux qui cherchent à récupérer des positions pour le top 5. On y revient d'ailleurs à cette bagarre. Regardez ici, voiture numéro 30 de Todd Bodine, qui n'arrive pas à revenir, qui n'arrive pas, malgré les pneus frais et chaussés tout à l'heure, à sa demande. N'aurait-il pas mieux fait de rester sur la piste ? C'est David Ragan là, qui nous emmène à l'extérieur. La voiture de David Starr numéro 11. Marcos Ambrose devant et Todd Bodine. Il reste 5 tours à boucler, 5 petits tours. Cook mène de plus d'une seconde sur Crawford. Et Brendan Gogan, lui, a récupéré la 3e place. Regardez la remontée de Brendan Gogan. Depuis tout à l'heure, dans le top 10, il n'arrête pas de grignoter des positions. Et le voici ici, à l'extérieur, sur Marcos Ambrose. Marcos Ambrose qui essaie de revenir. Ambrose est 4e, c'est vraiment une belle course de Marcos Ambrose. Il était déjà 4e tout à l'heure sur la grille de départ, mais le voici maintenant attaqué par Max Skinner qui fait son effort. C'est maintenant qu'il faut le faire, l'effort pour Max Skinner. Il ne reste que 4 tours à boucler. Allez, maintenant plus que 3 tours. On suit toutes les bagarres, celles qui comptent là pour le podium, qui d'ailleurs, rappelons-le au passage, n'existe pas aux États-Unis puisque seul le victorieux est fêté, le deuxième et le premier des perdants. Et Terry Cook pour l'instant est bien parti pour la victoire. Regardez, grosse avance pour Terry Cook. Très grosse avance maintenant, plus de 2 secondes sur Rick Crawford. Ça va être dur d'aller le chercher, Terry Cook. Ah, il nous a préparé une petite recette comme lui seul sait le faire. Mitonné aux petits oignons. Mais attention, rien n'est joué encore. Tant que le drapeau damier n'est pas agité, tout est encore possible. Regardez, grosse bagarre entre Gogan et Ambrose sous le regard de Max Skinner. C'est pour la 3e place tout cela. Et Gogan reste devant. Et Skinner essaye de récupérer la position de Marcos Ambrose à l'intérieur.
Est-ce que l'expérience va avoir raison? Et nous rentrons dans le dernier tour. Bon, en attendant, pour Terry Cook, tout va bien. Hein. Si on ne vous le montre pas, c'est que ça roule pour lui. Ce sont les dernières bagarres là, que l'on suit. David Ragan ne pourra pas revenir sur Skinner et Ambrose apparemment a pris le meilleur sur le poleman du jour. L'homme en forme du moment, c'est lui, Terry Cook, avec plus de 2 secondes d'avance sur Rick Crawford. Il va remporter cette victoire. C'est enfin une victoire pour Terry Cook après des nombreuses années de disette. Il a remporté le rendez-vous du Kansas. Cook devant Crawford, Ambrose, Gogan, Skinner, Ragan. Todd Bodine finira 7e, le leader du classement général. David Starr est 8e. Johnny Benson fait un top 10 cette semaine après 2 courses gagnées. Et David Rottiman est dans le top 10 également à cette position de 10e. On va dire que c'est un petit peu le résultat de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Tous les pilotes qui se sont bien débrouillés sont là dans le top 10, si ce n'est bien sûr les contre-performances de Ted Musgrave, de Jack Sprague. Mais là on sait que pour Ted Musgrave il y avait peut-être un petit peu de fatigue, et pour Jack Sprague il y avait peut-être aussi un problème très tôt dans la course. On s'en rappelle, des problèmes de moteur et de fuite d'huile. En plus il a reçu un drapeau noir, donc c'est vrai que c'est pas évident de bien finir en étant pénalisé dès le départ. C'est lui le grand bonhomme du jour, Terry Cook, qui a récupéré la victoire du Kansas. Au classement général, quelles sont les incidences? Eh bien, aucune incidence pour les premières positions. Par contre, Rick Crawford va gagner 3 places, Terry Cook en gagner 5, David Starr en gagner 2, et le grand perdant, c'est Jack Sprague qui va perdre 4 positions et redescendre à la 9e place. Denis Setzer perd une petite position aussi. Au niveau des points, eh bien, on est à peu près dans les mêmes zones toujours. 138 points de retard pour David Rottiman sur Todd Bodine. Allez, on va écouter Terry Cook. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Ah oui, c'est vrai que j'apprécie. Hein. Ces gars derrière, là, vraiment fait du super travail. Dennis Conner, what can I say? He led us to victory today. You know, Steve Rasmussen. Dennis Conner m'avait dit qu'aujourd'hui serait peut-être un jour victorieux. C'est mon chef mécano et je suis vraiment très fier de cette victoire. Et il m'a préparé un super truck. C'est énorme. Oui, c'est vrai que vous pensiez ne pas pouvoir revenir à ce niveau-là après la très belle saison que vous avez fait en 2002. Eh oui, c'est vrai. Je remercie tout le monde et je dis bonjour à ceux qui sont restés chez eux, à mes amis. Mais c'est vrai que c'est énorme, hein, cette victoire. On est content pour Terry Cook qui n'avait pas gagné depuis 2002. Et c'est bien sûr, c'est pour lui une première victoire en cette saison. Il revient de loin, hein, Terry Cook. Il est de retour aux affaires. Regardez la grosse domination des Ford aujourd'hui qui finissent aux 3 premières places. Et puis derrière, eh bien, les Toyota quand même sont assez bien placés dans le top 10. Pas moins de 5 Toyota dans le top 10 pour une seule Dodge, celle de Brandon Gogan, meilleur classé à la 4e place. Voilà, donc c'était ce rendez-vous du Kansas qui n'a pas vraiment eu d'incidence sur le classement général, mais qui permet à Terry Cook de revenir sur la Victory Lane. Ça fait bien plaisir, hein, pour l'un des vétérans de cette série. On le retrouvera au Kentucky la semaine prochaine, et s'il a envie de nous préparer un petit plat, on sait ce qu'il pourrait cuisiner. Allez, à la semaine prochaine. Bonne semaine sur les moteurs.